En Italie, même si on ne fait pas toujours confiance aux jeunes, on possède énormément de centres de formation. Certes, ils ne sont pas tous à la pointe de la technologie, mais que ce soit en Serie A ou en Serie B, le pays est plutôt bien loti. Les plus prolifiques sont sans doute la Roma, l'Atalanta ou encore Sassuolo. Bien sûr, les grands clubs comme le Milan, la Juventus ou l'Inter forment toujours de bons joueurs, mais la majorité des nouveaux talents italiens ne sortent plus forcément de ces clubs historiques. Aujourd'hui, le jeune Italien le plus en vue grâce à ses récentes performances, c'est Francesco Pio Esposito. Formé à l'Inter, il a passé 2 saisons en prêt à la Spezia en Série B, avant que Chivu ne lui offre enfin le temps de jeu qu'il mérite en équipe première. On va faire une petite pause dans la vidéo, parce que honnêtement, vous comme moi, on a tous rêvé de devenir footballeur professionnel. Et le rêve ultime aurait été de jouer avec son père, son meilleur ami ou même son frère. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce que Francesco Pio Esposito est le dernier d'une fratrie de 3 frères. Salvatore, l'aîné, Sebastiano, le cadet, et Francesco, le benjamin. Leur point commun, ils ont tous été formés à l'Inter et sont tous professionnels. C'est une belle anecdote, mais le but de cette vidéo, c'est d'aller plus loin. Parce que cette famille, elle incarne le talent, le travail et la relève italienne. Et je peux vous assurer que le plus fort des 3 n'est peut-être pas celui que vous imaginez. L'objectif n'est pas de comparer ou de créer des rivalités, mais de mettre en lumière 3 joueurs qui méritent bien plus de reconnaissance. Pour une compréhension plus simple, nous parlerons d'abord du plus jeune et nous finirons par le plus vieux. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Francesco Pio, qu'on appellera Francesco, débute sa carrière professionnelle lors de la saison 2023-2024. L'Inter décide de le prêter à la Spezia, un choix logique pour lui offrir du temps de jeu. Mais ce n'est pas un prêt au hasard. Dans cette équipe l'attendait son grand frère Salvatore, ce qui a grandement facilité son adaptation. Lors de cette première saison, Francesco reste encore discret, avec seulement 3 buts en 39 matchs. Un bilan modeste, mais il faut préciser qu'il est surtout un joueur de rotation. Mais ce qui rend cette période vraiment intéressante, c'est ce qu'il se passe en sélection nationale. En 2023, il participe à la Coupe du Monde U20, où l'Italie atteint la finale avant de s'incliner face à l'Uruguay. Dans la foulée, il remporte l'Euro U19 avec la Squadra Azzurra et dispute aussi les matchs de qualification pour l'Euro 21. Une année chargée mais pleine de réussite, qui confirme son énorme potentiel. Certes, il ne fait pas encore l'unanimité en tant que buteur, mais son gabarit, sa puissance et son style de jeu laissent clairement entrevoir un avenir très prometteur. La saison suivante, 2024-2025, toujours en prêt à la Spezia, c'est là que Francesco explose vraiment. Il termine 2e meilleur buteur de Série B avec 17 buts, dont un seul sur penalty, et ajoute 2 passes décisives à son compteur. Les 2 frères Esposito réalisent une saison incroyable. Francesco marque, Salvatore distribue, et ensemble, ils offrent à la Spezia une magnifique 3e place en Série B. D'ailleurs, Salvatore termine 4e meilleur passeur du championnat avec 9 passes décisives. Cette saison, les 2 frères finissent tous les 2 dans l'équipe de l'année. Une vraie consécration qui montre tout le talent de ces 2 joueurs. Sur la scène internationale, Francesco continue de briller. Il participe à nouveau aux qualifications pour l'Euro U21, où il dispute 4 matchs et inscrit 4 buts et délivre une passe décisive. Une saison complète, pleine de confiance, qui lui permet de confirmer tout son potentiel et surtout d'attirer à nouveau l'attention des dirigeants de l'Inter, bien décidés à le suivre de très près pour la saison suivante. Après une lourde défaite 5-0 en finale de Ligue des Champions, l'Inter a compris qu'il fallait renouveler l'effectif. Le club avait tout simplement l'attaque la plus âgée d'Europe. Pendant la Coupe du Monde des clubs, l'Inter décide donc de faire des tests, de donner du temps de jeu aux jeunes, et c'est à ce moment-là que Francesco fait ses premiers pas avec l'équipe première. Dans le même temps, les dirigeants recrutent Boni, un attaquant qui apporte de la concurrence à Francesco, mais qui ne l'empêche pas d'avoir du temps de jeu garanti. Résultat, la moyenne d'âge de l'attaque passe de 31 ans à 24 ans. L'Inter se rajeunit et Francesco gagne en confiance. Déjà 4 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il confirme qu'il fait partie des jeunes sur lesquels il faudra compter dans les années à venir. Parmi les 3 frères, Sebastiano est celui que j'ai découvert en premier. Et si vous ne me croyez pas, j'avais même posté une photo de lui sur Instagram le 2 août 2022. Je l'ai connu grâce au mode carrière de FIFA 22.
Puis j'ai commencé à suivre sa vraie progression. Bâle, Anderlecht, Bari, la Sampdoria, Empoli et cette saison Cagliari. Sebastiano n'a jamais réussi à s'imposer parmi les grands de l'Inter. Et pourtant, lors de ses 4 derniers prêts, il a toujours tourné autour de 10 contributions. But plus passe décisive. C'est-à-dire qu'il est décisif 1 match sur 3. Ce qui est très bon pour un joueur d'une vingtaine d'années. Alors pourquoi ne pas lui donner sa chance à l'Inter ? Tout simplement parce que son profil ne colle pas avec la stratégie des Nerazzurri. Sebastiano est un milieu offensif, un créateur, un joueur qui aime évoluer juste derrière l'attaquant. Quand on regarde ses statistiques, il tourne environ à 35 passes clés par saison, ce qui signifie qu'il crée quasiment une occasion de tir par match pour un de ses coéquipiers. Le problème, c'est que l'Inter joue avec 2 attaquants alignés, sans numéro 10. Il pourrait peut-être s'imposer, mais son petit frère lui a déjà grillé la priorité. Et l'arrivée de Boni lui a refermé la porte. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans, ses performances sont réalisées en Serie A, ce qui pourrait finir par attirer l'œil d'un club plus solide du championnat. Le seul point un peu décevant, c'est qu'il est le seul des 3 à ne jamais avoir joué avec l'équipe A d'Italie. Mais calmons-nous, il n'a que 23 ans, tout peut encore arriver. Maintenant, passons à Salvatore. Difficile de ne pas écrire un roman sur ce joueur. C'est mon coup de cœur parmi les 3 frères. Et pourtant, c'est celui que j'ai découvert en dernier, un peu par hasard. Par où commencer ? Pour faire simple, c'est un mini Pirlo. Alors, attention, il est loin d'avoir le même niveau. Mais le voir jouer, c'est un vrai régal. Il distribue et dicte le rythme du jeu comme très peu d'Italiens ont su le faire ces dernières années. En 2023-2024, il est déjà présent dans l'équipe de l'année de Série B avec 3 performances notées au-dessus de 9 sur 10 et seulement 6 contributions. L'année suivante, 2024-2025, il est élu joueur de l'année en Série B et encore dans l'équipe type avec cette fois-ci 17 contributions et une surface du terrain parcourue démentielle. Mais le plus fou, c'est que ce n'est pas juste ces 2 saisons. Depuis 2020, il maintient une note minimale de 7,50 quasiment à chaque fin de saison. Et pour vous donner une idée, au football, pour qu'un joueur ait une note élevée, il faut ne pas faire d'erreurs, marquer des buts, faire des passes décisives, etc. Cette saison actuellement, en 11 matchs, il a 1 but et 2 passes décisives. Mais sa note moyenne est de 7,70. Pourquoi ? Parce qu'il commet très peu d'erreurs et crée énormément d'occasions. Il n'a même pas besoin de marquer ou de faire des passes décisives pour briller. Pour comparer, prenons Fofana au Milan. Il n'a qu'une seule saison au-dessus de 7. Les seuls milieux que j'ai trouvés avec une telle constance à son âge sont Vitinha, Tonali et Tchouaméni. Les 3 sont titulaires en sélection nationale et dans leur top club. Et je ne comprends toujours pas comment un joueur comme lui peut rester en Série B. Je vous passe les stats détaillés, mais pour les puristes qui veulent vraiment rentrer dans les chiffres, je vous conseille d'aller sur fbref.com. Le site est super complet, vous y trouverez toutes les stats par saison, par match, les tirs, les passes, les actions défensives, bref, tout ce qu'il vous faut pour analyser un joueur en profondeur. Malheureusement, en équipe nationale, il n'a pas encore réussi à s'imposer. Découvert par Mancini, il n'a joué que 26 minutes en Ligue des Nations. Mais je suis convaincu qu'un club comme par exemple le Milan pourrait remplacer le catastrophique Fofana par un Salvatore au top de sa forme depuis un moment. Avant de conclure, je voulais parler d'un club un peu spécial, le Volunta Brescia. Ce n'est pas un club choisi au hasard, bien au contraire, c'est là-bas que les 3 frères ont fait leur début avant de rejoindre l'Inter. Mais pourquoi en parler ? Eh bien, parce qu'ils en sont devenus les uniques propriétaires en rachetant 100% des parts du club. Un club par lequel sont passés Acerbi et Pirlo. Serait-il en train de jouer à Football Manager mais grandeur nature ? Eh bien, ça, le futur nous le dira. Bref, maintenant que cette parenthèse est faite, je peux conclure en vous disant que les 3 frères Esposito sont bourrés de talent. Chacun avec son propre rôle et j'aurais adoré les voir jouer ensemble. Pio représente probablement le plus grand potentiel. Sebastiano devrait être aujourd'hui la relève de certains numéros 10 italiens et Salvatore incarne le travail. J'espère vraiment qu'une bonne équipe de Serie A fera de lui une cible lors du mercato hivernal, car je suis certain qu'il est capable de très grandes choses.